Cécilia qui préfère garder de très bonnes amitiés avec ses ex-partenaires. Qu'est-ce que vous dites dans l'amitié là? Qu'est-ce que vous faites? Bon, ça dépend aussi. Comme il a dit, ça dépend aussi des ex et puis des amis que vous avez. Parce qu'il y a certaines personnes, comme ils le disent, quand vous vous séparez, ils n'acceptent plus avoir de l'amitié. Parce que soit vous êtes amoureux, soit vous n'êtes pas. Parce que déjà, être ami avec la personne, vous pouvez discuter de beaucoup de choses. Par exemple, vos vies personnelles, vous pouvez les partager. Et puis, il y a certaines personnes, ils n'aimeraient pas vraiment que tu partages cela avec lui. Parce que ça lui fait mal. Bon, tout comme tout le monde. Parce que si tu étais fort, vraiment amoureux, et que vous vous séparez, ça va vraiment te faire mal. Donc, mais dans ces discussions-là aussi, il y a plusieurs aussi discussions, peut-être de la vie, peut-être la personne a des soucis, et puis tu peux l'aider aussi à trouver des solutions à ses problèmes. Parfois aussi, il peut être un oreille d'écoute à quelque chose qui te tient à cœur, ou bien il peut te conseiller sur une situation donnée, quoi. Et tu ne trouves pas que c'est une situation qui est risquée? Risqué, possible, mais si c'est qu'il a la solution à ton problème, moi je ne vois pas là où il y a le souci. Ok. Alors Jean-Marie, comment se déroule cette amitié-là? Oui, par rapport à ta question, je pensais que il y a une compréhension commune qui est là, qui dit que une fois que la bûchette d'allumettes a déjà pris feu, c'est que c'est facile que ça puisse reprendre encore feu. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Du coup, pour ces amitiés-là, c'est clair de poser les bases. C'est clair d'avoir des limites, c'est-à-dire de dire, dans cette amitié, on va aborder tout, mais ça, on ne va pas aborder. Il faut prendre du recul par rapport à soi-même. Ce qui est arrivé, comme elle l'a dit, ce qui est arrivé, c'est de ma faute. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans cette amitié-là pour que cela ne puisse pas nuire, c'est-à-dire cette amitié-là ne puisse pas nuire à une nouvelle relation que je vais entreprendre, par exemple. Donc, il faut accepter ses émotions. Il faut se concentrer sur la guérison personnelle, c'est-à-dire l'autre m'a blessé et c'est de par cette blessure-là que nous sommes entrés en gourmet, il y a eu rupture. Donc, il faut que je prenne des dispositions pour que l'amitié avec cette personne-là n'entrave plus d'autres relations que je vais entreprendre. Voilà, donc il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre forcément en compte. Maintenant, est-ce à dire que vous terminez par exemple la relation? Donc on sait qu'actuellement entre vous deux, vous ne vous aimez plus, si on peut le dire ici. Maintenant, vous vous dites qu'ok, on reste amis, mais il y a tel et tel sujet dont on ne parle pas. Oui, je peux dire. Quel est l'intérêt de cette amitié en vrai? Je pense que c'est ça l'essence de la question. Voilà. L'amitié après l'amour, ça peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir à avoir une oreille attentive ou bien à avoir quelqu'un avec qui tu as partagé une certaine intimité, qui peut être une oreille attentive, qui peut te conseiller, qui peut te donner des informations, qui peut faire beaucoup de choses avec toi, sauf d'autres choses qui n'entraveraient pas des nouvelles relations avec d'autres personnes. Et je peux dire aussi que l'amitié là va permettre de te revoir toi-même par rapport à ce qui a marché, à ce qui n'a pas marché, à ce qu'il faut améliorer et à ce sur quoi il faut travailler pour pouvoir devenir une meilleure personne dans une nouvelle relation.